Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. C'est Future, aujourd'hui on se retrouve, on est le 28 mars 2023. Les marchés ont pratiquement tous clôturé, il y a juste au niveau des US un peu où ça tourne encore un tout petit peu, mais voilà on est vraiment en fin de séance. On a un CAC 40 qui finit la séance à 7088 points. Plus 0,14%, donc ça va, j'ai envie de vous dire. Bon, ça n'a pas été la même chose sur une journée entière, mais bon, on se concentrera de la fin de journée, j'ai envie de vous dire. Eurostox plus 0,02%, le DAX plus 0,09%, le FTSE 100 plus 0,17%, le Dow Jones moins 0,29%, le Nasdaq moins 0,63%, le Nikkei 225 plus 0,15%. Au niveau du pétrole Brent, 78$, l'once d'or 1973,59$, l'euro USD à 1,85. Bitcoin, c'est 27 411 dollars. Palmarès du SRD, on a ESO qui fait un plus 6,44. Verimatrix, plus 4,67. CGG à plus 3,70. Prodway, moins 7,69. Volts, moins 18,24. Et moins 22,18 pardon, pour Balio. Alors, aujourd'hui, séance encore un peu mouvementée. On a eu ce matin l'annonce qu'il y avait 5 grandes banques françaises qui ont été perquisitionnées. Alors apparemment, il y aurait donc du coup dans le lot, il y aurait Société Générale, BNP Paribas, Exane, Nexity et HSBC. Euh, Ça porterait notamment sur un mécanisme ayant permis aux clients étrangers de détenteurs d'actions d'entreprises françaises d'échapper notamment à l'impôt sur les dividendes. Voilà c'est ce qu'il aurait inculqué, ce qu'il aurait accusé. Bon bah fraude, hein. Concrètement fraude fiscale. Donc là ça commence à faire beaucoup, surtout au niveau bancaire, parce que là, c'est pas les petites banques, quoi. Hein. BNP Paribas, Société Générale, etc. etc. Assez gros quand même. Hein. Assez gros. Donc là, attention. Hein, tempête bancaire qui ne finit pas de souffler. On avait assisté quand même à un assez bon rebond en tout début de matinée. Ça n'a pas été la même chose quand il y a eu les perquisitions qui ont été annoncées. Bah forcément. Donc voilà, le marché a un peu rétréci. Bon là, en fin de journée, heureusement, le CAC 40 a fini en légère rouge, j'ai envie de vous dire. Mais au niveau de la valeur bancaire, ça s'effondre un peu. Hein. Ça s'est un peu effrité. Forcément, hein, quand vous êtes accusé de fraude fiscale, bah voilà, hein, c'est pas non plus une très très bonne publicité pour les banques. Donc en plus des grosses banques, comme je vous l'ai dit, hein, BNP Paribas, Société Générale, alors HSBC un peu moins en tout cas pour ce qui est du côté français, mais ouais, ça reste quand même assez tendu. Assez tendu, assez tendu. Calendrier d'annonce économique, on va vite fait hein, aujourd'hui. J'ai pas mal de choses à faire. On n'a rien eu de très important, j'ai envie de vous dire, hormis cette petite affaire. Demain, par contre, nous aurons l'indice des consommateurs, le JFK, au niveau de l'Allemagne à 8h. Et ce sera tout pour la journée. On va aller directement sur nos marchés. Ça va nous intéresser quand même énormément. Donc sur une journée entière, on a bien clôturé en dessous des 7100 points. On est exactement à 7080 points, donc on n'a rien gagné aujourd'hui, on a même perdu un tout petit peu. On a été quand même tâté pendant un moment les 7147, je crois en milieu de journée, je me rappelle plus trop. Ouais, au niveau, ouais, début de journée, début de journée même. Bah, jusqu'à au moment où on a entendu parler, effectivement, on a eu cette annonce de la perquisition. Donc là, ça a largement dégringolé. Donc voilà, jusqu'à nous retrouver aux 7080 points. Hein, parce que voilà, hein, au niveau du H1, ça dégringole. Hein, voilà, on arrive aux alentours des 10h. Hop là, ça tombe. Ça réduit et on clôture en dessous. Enfin, on passe en dessous forcément des 7100 points. Au niveau du Nasdaq, petite baisse aussi, 12 620 et quelques points pour l'instant. Je vous rappelle, il est toujours en cotation, donc ça risque totalement de bouger encore un tout petit peu, mais pas énormément normalement. Hormis s'il y a énorme crise bancaire dans les peu de minutes qui nous restent, j'ai envie de vous dire.
Mais voilà, ça risque pas énormément de bouger. On est toujours entre nos 13 000 et nos 12 000. Et j'espère toujours que le Nasdaq va tendre au bout d'un moment vers ces 13 000. Aller nous chercher ces barres des 13 000. RSI proche de la zone de surachat, quand même. Hein, faut pas le nier. Et un MACD en tendance, bien évidemment, haussière. Au niveau du Brent, 78 $. On remonte, messieurs, dames. On va peut-être aller chercher nos 80 $ à un moment donné. Ouais, c'est possible, c'est largement faisable. Grosse barre aux 80 $, hein, forcément, grosse résistance. RSI en zone neutre et un MACD en tendance baissière. Forcément, hein, je vous rappelle, voilà, hein, depuis juin, on n'arrête pas de dégringoler. On range un peu au niveau des 190 pendant un moment. Là, c'est pareil, on range entre les 90 et les 80. Là, ça se trouve, on va ranger pendant un petit moment entre les 80 et les 70. Le 11 d'or rehausse forcément, hein, avec tout ce qui s'est annoncé. Là, vraiment, on est dans une... on se demande en fait qui va être... quelle prochaine banque va subir les coups rouges, j'ai envie de vous dire. Donc là, voilà, l'or remonte à 1973 $, 61. On remonte, on va peut-être aller chercher les 2000 à un moment donné, parce que là, vraiment, tout nous inquiète. Hein, tout nous inquiète. Là, j'ai regardé un reportage il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est ce week-end, sur la faillite du Crédit Suisse. Crédit Suisse, on a vraiment eu très peur, et beaucoup de Suisses ont encore très très peur. Donc là, compliqué au niveau bancaire. On fait très très attention de ce qui va se passer, mais restons très prudents. MACD en tendance haussière. C'est pour ça qu'aussi, je reviens sur l'or, c'est pour ça que l'or, valeur sûre, l'or remonte. Hein. RSI en zone pratiquement de surachat, on va les frôler au niveau du RSI. On va peut-être les toucher à un moment donné. Donc voilà, on est assez positif toujours sur l'or. Hein. Au niveau en daily, on est toujours sur un facteur haussier. Hein. On voit bien. La 7, ça a retracé. Là aussi, ça a un peu retracé. Mais ça reste toujours très très haussier, on va dire. Pas forcément une loi de dos parce qu'elle a été cassée maintes et maintes fois, mais vraiment une grosse performance au niveau de l'or. Et forcément, lorsque les valeurs bancaires sont attaquées, on va se réfugier un peu plus sur l'or, ce qui est un peu plus sûr. Le DAX, 15 136. Bon, ça reste forcément baissier. On a aussi des gros soupçons au niveau de la Deutsche Bank encore. Voilà, tout n'est pas éclairci encore. On reste très prudent. On espère, moi j'espère énormément que nos 15 000 vont tenir. MACD toujours en niveau baissier. Hein. Ça change pas. Là, on a un niveau, une tendance baissière qui s'en dégage. Un RSI qui est complètement en zone neutre. On se méfie, messieurs, dames, des indices européens à l'heure actuelle. Rien peut tout changer. Le S&P 3975, toujours entre les 4000 et 3009. 3008, pardon. On avait tapé les 3008 pendant un moment, voilà, avec nos niveaux des mèches, on s'était fait rejeter sur ces valeurs-là. Là, c'est pareil, on avait fait une bonne hausse au niveau des 4000, on s'était fait rejeter, donc la mèche, forcément une mèche. Là, à voir si on peut pas aller chercher nos 4041, ce qui serait vraiment assez sympatoche, j'ai envie de vous dire. Ça pourrait être une bonne occasion d'aller franchir le 4041. Voilà. Dow Jones 32 246, petite séance de baisse pour le Dow Jones. Bon, rien de très folichon, j'ai envie de vous dire, à se mettre au niveau de la dent. À se mettre sous la dent plutôt. RSI en tendance neutre. Hein, voilà, on est totalement dans la neutre. Dans la neutralité, et un MACD en tendance baissière. Enfin, pardon, le RSI en zone neutre et le MACD en tendance baissière. Je vous rappelle, hein, c'est 33 000 qui nous avait sauvés pendant un bon moment, qui avait été un gros support pour nous à flancher il y a de cela quelques semaines, aux alentours du 8 mars et quelques, un peu plus, 9-10 mars. Là, ça avait été compliqué pendant un moment, là ça l'est aussi un peu. Bon, on va voir par la suite ce que ça va donner, mais c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué, j'ai envie de vous dire, au niveau du dos. Je vois pas forcément où est la tendance, contrairement au Nasdaq où là je vois vraiment un meilleur pump, j'ai envie de vous dire, un meilleur saut haussier. Là sur le dos, ça reste compliqué. On est même bloqué aux alentours des 32 300, hein, 32 000, 32 600.
Ah, voilà, hein. Là, je sais pas si on va la toucher. Là, on l'a touché, vous voyez, hein. 32 000, au niveau des 32 523, là, on a touché. On s'est fait baisser. Enfin, on s'est refait rejeter. Là, c'est pareil, on a touché les 32 500, on s'est fait rejeter. Bon. Ah merde. Pardon, j'ai tout effacé. Donc, je le remettrai après, mais voilà. Ça reste quand même assez compliqué, j'ai envie de vous dire, au niveau du Dow Jones. Contrairement, hein, vraiment, comme je vous le dis, contrairement au Nasdaq, où là, là, on a affaire à beaucoup plus de maintien, je trouve. Enfin, des séances un peu plus marquées. Regardez, hein, de toute façon, au niveau du Nasdaq, voilà, ça monte beaucoup plus fort depuis mars. Certes, ça fait longtemps qu'on n'est pas arrivé sur ces niveaux-là. Là, ça rebaisse un peu, mais ça reste très correct au niveau du Nasdaq, puisque les hausses sont bien plus fortes. Mais vraiment, chercher les 13 000, pourquoi pas, hein, même les 18 000, les 12 800, 12 900, peut être assez. Moi, j'aime bien les chiffres ronds, hein, forcément, donc les 13 000, mais 12 900, voilà, serait déjà un beau parcours. Voilà, ça ferait bien longtemps qu'on n'a pas reçu, on n'est pas retourné sur ces niveaux-là. Alors que, quand vous regardez le Dow Jones, ouais, depuis novembre, on ne fait absolument rien. On a rangé entre les 34 et les 33. On a cassé nos 33 en plus. Et là, on est en train de bouger entre les 31 et les 33. Donc forcément, ça va pas forcément dans le bon sens. Bon, on reste confiant quand même. Attention, comme je vous le dis à chaque séance, attention à ce qui va se passer. Là, c'est une semaine, début de semaine assez tranquille, je vous avoue. Alors, malgré qu'on a eu. Alors, au niveau des annonces économiques, ça a été assez tranquille. Par contre, sur le reste, attention, ça peut nous péter à la figure très vite. Voilà, Société Générale, BNP et tout ça, c'était pas prévu sur le carnet, hein. C'était pas une annonce économique là. Donc attention à ce qui va se passer. Valeur bancaire forcément à surveiller de très près. Et puis voilà, on va regarder, on va suivre ça attentivement. Je vous souhaite une agréable journée. Voilà. Une bonne séance à tous pour demain. Et je vous dis à plus tard. Ciao ciao.